Bienvenue à tous à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora qui reçoit pour vous et chez vous aujourd'hui les délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. On les reçoit par duplex et ils sont avec nous depuis Washington et depuis Illinois. Merci à vous. La ligne est maintenant ouverte sur le +1 319 462 89 79 pour vous qui désirez les poser des interrogations ou carrément de faire des suggestions pour l'évolution et le développement de notre cher pays, le Togo. On reçoit pour vous et avec nous aujourd'hui Monsieur Padameli Essor-Ezam, délégué, disons, nouveau délégué au Conseil des Togolais de l'extérieur. Hein. Cela fait déjà des jours, hein, donc on ne vous appellera plus nouveau délégué, Monsieur Padameli. Alors, Madame Avougla Amevi, déléguée du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, représentant donc la communauté togolaise auprès donc du ministère des Affaires étrangères, tous deux avec nous pour donc cette émission spéciale que vous suivez sur le www.afrowebtv.com ainsi que sur notre chaîne YouTube. Alors, nous allons attaquer des sujets et aborder des sujets très importants. Et le premier concernera donc les papiers des compatriotes qui sont aujourd'hui à la diaspora et qui ont par exemple des passeports, qui veulent bien renouveler des passeports, qui ont des difficultés. Qu'avez-vous prévu en tant que délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour aider et assister ces cas ou ces personnes qui sont dans ces cas, Monsieur Padameli Essor-Ezam? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Elle est une question très importante. Et je crois que les Togolais, où qu'ils soient aujourd'hui, grâce au réseau Internet et tout ce qui suit, peuvent avoir accès au website de l'ambassade. On a tout là-bas. On peut renouveler sa carte consulaire là-bas. On peut, par le biais de comment je vais dire ça, par le biais comment je vais dire, qu'est-ce que je veux dire là? Je veux simplement dire que par le biais de l'Internet, on peut faire des applications en ligne. Oui, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser un mot anglais. Les applications en ligne peuvent se faire sur le site de l'ambassade. Et par rapport à cela, il y a un numéro. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, il faut appeler l'ambassade. La ligne est ouverte du lundi à vendredi. Et je crois que c'est très important. Il y a de très bonnes personnes là-bas. Il y a un monsieur que je connais là-bas, monsieur Tchalim, qui est très accueillant et qui pourra vous donner les informations qu'il faut pour pouvoir faire l'application. Et au cas où vous ne vous maîtrisez pas ou bien au cas où vous ne comprenez pas quelque chose, juste appelez ou soit écrivez ou soit demandez au délégué de vous assister. Donc, c'est ce que je peux dire en ce moment-là. Parce que aujourd'hui, tout peut se faire en ligne. Et même si vous voulez, vous avez des difficultés et pour avoir un laissez-passer pour rentrer au pays, bon, contactez un délégué ou bien passez par l'ambassade directement. Et je crois que vous serez aidé afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Donc, ouais, même étant au pays, j'ai eu le contact d'une personne qui m'a appelé, ça veut dire qu'elle m'a appelé, j'ai pu l'aider à avoir un laissez-passer dans la minute. Elle était déjà à l'aéroport quand le problème s'est passé. Je vous assure que l'ambassade a mis les bouchées doubles afin qu'elle puisse voyager avec son enfant qui pouvait être retourné parce qu'elle ne savait pas qu'il fallait un laissez-passer afin qu'elle puisse voyager. Et à la minute, le monsieur s'est débrouillé, il a pu passer la communication au sein et auprès de l'ambassade, de l'ambassadeur plutôt, M. Aigbe, qui n'a pas ménagé assez d'efforts pour pouvoir satisfaire cette famille-là. Donc, je vous fais comprendre que nous avons de très bonnes personnalités à l'ambassade qui sont serviables et je dis que le Togolais a vraiment du beurre sur le pain. Alors, est-il possible aujourd'hui pour un Togolais vivant aux États-Unis de faire ou de renouveler son passeport, M. Padameli, en un temps record, bien sûr?
Oui, bien sûr, le renouvellement, c'est ce que j'ai dit. Tous les services sont en ligne maintenant que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les services en ligne. Il suffit de voir les conditions. Vous mettez les informations qu'il faut et vous serez servi. Mais quant à ce qui concerne les délais, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça va prendre 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend. Peut-être qu'ils attendent un nombre donné afin de pouvoir envoyer, soit ils ont des périodes au cours du mois ou bien c'est chaque 2 mois. Bon, ça, je ne connais pas les conditions. Mais ce que je sais, c'est que si vous vous appliquez, vous pouvez leur poser la question de savoir quand est-ce que vous pouvez attendre ou bien espérer avoir votre passeport. Ils vont vous le dire. Ils vont vous donner impérativement ou bien euh, une, euh, une, une gap de temps où peut-être vous pouvez recevoir votre passeport. Donc, je me dis que tout est possible maintenant. Ça peut faire 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est très facile. Vous n'êtes plus obligé de vous déplacer à Washington pour pouvoir appliquer pour une pièce d'identité. C'est Monsieur Padameli qui nous l'a dit. Alors, vous êtes sur Afro Web TV et il reconnaît sa voix. Madame Avougla Mevi, beaucoup sont ces personnes ou sont Togolais qui sont des immigrants sans papier. Qu'avez-vous prévu pour les aider au cours de votre mandat? Merci, Monsieur Moïse. Bon, est-ce que vous pouvez m'éclaircir encore la question des immigrants qui n'ont pas de papier d'ici, des États-Unis ou bien... Justement. Ok. D'autres n'en ont même plus. D'autres n'ont plus même des cartes d'identité à la togolaise ou aucun papier du tout, et bien, qui sont de nationalité togolaise. En ce qui concerne les immigrants, je vais y arriver, mais laisse-moi partir d'ici. Pour le problème de papier en général, j'étais confrontée à ce problème lors des campagnes d'enregistrement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, plusieurs personnes qui aimeraient s'enregistrer. D'abord, ils sont nés ici, maintenant ils ont plus de 20 ans, ils sont à l'âge de voter et qui aimeraient bien voter aussi, mais ils avaient seulement le papier américain. Donc, c'est quelque chose que j'ai noté. Je pense qu'avec le temps, nous allons discuter avec M. Padameli et trouver une petite activité qui servirait à ceux qui sont nés ici, même s'ils veulent avoir leur papier. Nous allons discuter, présenter ça à M. l'ambassadeur pour voir comment est-ce qu'il pourra nous aider. Bon, maintenant, quant à ceux qui n'ont pas le papier, qui sont venus ici, leur papier est expiré ou bien perdu, je pense qu'ils peuvent quand même s'exprimer à l'ambassadeur ou ils peuvent contacter l'ambassade ou bien maintenant il y a les délégués, ils peuvent nous contacter et nous ferons de nos mieux pour contacter aussi les responsables qui nous ont mis ici. Nous allons les contacter. Donc, s'il y a quelque chose à leur apporter, je pense que les responsables ne tarderaient pas à le faire. C'est une bonne note que je vais noter ça. Et on verra, on peut leur promettre une bonne solution, une bonne réponse d'ores et déjà. Bon, il faut commencer par, faut continuer par ceux qui n'ont pas leur papier, sont des Togolais. Je pense que même s'ils n'ont pas leur papier, ils sont toujours des Togolais. Donc, ils pouvaient avoir des avantages auprès de l'ambassade de leur pays. Monsieur Padameli l'a déjà dit, il y a des opportunités. Et si vous me permettez, je dirais que on dit que, je vais parler ma langue, on dit, faute de connaissances, mon peuple périt. Si vous tu vas perdre des années, des années, des années. Si tu ne connais pas quelque chose, il faut demander qu'est-ce que ça va faire. Il n'y a pas la honte de ça.
je suis ici, mes papiers ont expiré, je n'ai même plus bien, j'ai perdu mes papiers, je suis togolais. Et là, l'ambassadeur et les responsables vont savoir comment vous aider, moins pour avoir les papiers du pays, et pour les papiers d'ici aussi, il y a les processus à faire. Si vous êtes là, il faut apply pour working permit. On peut appliquer, excusez-moi le terme, on peut appliquer pour working permit et autres là. Si on te grante ça, on te grante. Mais s'il y en a, on t'a rejeté, on peut toujours trouver des solutions. Donc, essayez. Je ne dis pas que je ne connais pas ce domaine. Il y en aura quand même des gens en la matière à qui nous pouvons se référer et qui pourront nous aider. Je connais certains grands frères qui sont dans le domaine. S'ils me contactent, je pense que nous pouvons aussi les contacter et ils nous diront mieux parce que eux, ils sont dans le domaine. Je ne suis pas dans ce domaine, donc je ne saurais pas aller en profondeur pour cette question, mais je pense que toute chose, il y a une solution pour toute chose. Merci beaucoup. Monsieur Padameli, vous nous avez parlé de sécurité des compatriotes en première partie. Et l'une des préoccupations de tous les Togolais résidant à la diaspora, c'est la sécurité lorsqu'ils seront au bercail. Quelle est cette sécurité que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a prévue pour ces Togolais qui seront une fois au bercail? Oui, ben, vous m'excusez, j'ai parlé de sécurité, mais je n'ai pas parlé de sécurité personnelle. J'ai parlé de sécurité et parlant du développement, c'est-à-dire si vous allez avec un projet tout de suite au Togo, le gouvernement se mettra à votre disposition au cas où votre projet est sélectionné d'être suivi. Et ils mettront les dispositions afin que vous puissiez, n'est-ce pas, dans un bon climat, atteindre les objectifs et puis essayer de pouvoir installer ou bien essayer de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à jour ce projet-là. Donc, c'est de cette sécurité-là que je parle, la protection. Si vous êtes dans un domaine agricole, on va mettre certainement, essayer de rassurer que vous ayez tous les documents nécessaires qui puissent protéger les parcelles que vous êtes en train d'utiliser. Si vous avez le projet et que vous avez besoin de tracteurs, par exemple, ils pourront vous aider à, n'est-ce pas, trouver les tracteurs. C'est-à-dire, ce qui peut, n'est-ce pas, amener à ce que le projet puisse se développer, que ça puisse donner fruit. Donc, ils vont être là derrière vous avec peut-être les conseils. Ils mettront des gens à votre disposition qui pourront vous aider dans ce qu'il faut pour que ce projet puisse être fructifié. Donc, c'est de cette garantie-là que je parle. Je ne parle pas de la sécurité physique d'une personne. Bon, il est vrai que ça pourra venir, bien sûr. Et puisque vous êtes un promoteur, vous êtes un acteur qui est là pour le développement, certainement que avec ce visa, vous allez être protégé physiquement, mais pas comme si c'était quelqu'un... je sais pas, au Togo, il n'y a pas de problème d'ailleurs, s'il faut le dire. Donc, ils ont ces personnes qui sont interpellées, mais on va revenir sur cet aspect, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est en fait le climat aujourd'hui qui existe également du côté de la diaspora. Vous ne direz non plus le contraire. Et il y a un climat de peur. Et ce n'est pas seulement tout le monde qu'on invite sur les antennes ou qui sont aujourd'hui dans des groupes qui disent des choses. Il y a la liberté d'expression, oui, c'est vrai, mais est-ce que vraiment ce climat est concret, en ce sens que aujourd'hui, tout le monde a peur. Et comment vous, en tant que Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, vous pouvez mettre et remettre en confiance toute la diaspora? Bon, monsieur Moïse, je crois que le HTCE est d'abord apolitique. Nous travaillons en tant que citoyens tout simplement. Nous ne tenons pas compte
des activités politiques ou bien religieuses ou bien quelque chose comme ça. On se dit Togolais, citoyen togolais, égal citoyen togolais. Mais si je sais que j'ai des problèmes avec le gouvernement togolais ou bien avec un citoyen lambda au Togo et que je vais là-bas, il va m'assigner à la justice parce que j'ai fait une mauvaise affaire avec lui. Mais je prends mes dispositions. Soit je fais face à la justice parce que je sais qui m'a convoqué, ou soit je sais que je ne veux pas aller et je ne veux pas faire face à la justice et puis je n'irai pas. Bon, je me dis que la justice, en principe, fait son travail. Je ne sais pas comment ils le font, mais ce qui est sûr, si vous, monsieur Amenigan, vous êtes à Lomé, je viens, j'ai des problèmes avec vous, vous m'assignez à la justice va faire son travail. Donc, c'est à moi de voir, est-ce qu'il faut que je rentre parce que monsieur Amenigan est là-bas. Si je sais que si je vais là-bas, il va m'assigner en justice comme me cherche, je préfère ne pas aller. Le gouvernement ne pourra pas me dire, bon, viens, puisque tu veux venir investir, bon, on va essayer de dire à monsieur Amenigan de ne pas te poursuivre. Je ne crois pas que ça pourra se faire comme ça. Donc, nous ne sommes pas politiques et la politique ne nous concerne pas. Et cette histoire de sécurité physique d'une personne ne nous concerne pas vraiment. Je me dis que tous les Togolais devraient chercher à être responsables et mettre l'honnêteté comme priorité. Et je crois qu'à partir de cela, nous allons éviter les problèmes inter-togolais. Oui, je crois que c'est la prudence surtout et puis aménager autour de soi la sécurité en avance. Ne pas se créer des problèmes. Je crois que ça, c'est très important et c'est ce qui pourra nous permettre de vivre très en paix, paisiblement au Togo. Madame Amevia, vous que répondez-vous à ceux qui estiment que... Oui. Si je vais ajouter quelque chose, je vais dire quelque chose que, bon, si les politiciens, si vous voulez faire la politique, vous aurez affaire aux politiciens là-bas. Donc, le HCTE n'est pas politique. Nous, on ne veut pas aller sur ce terrain. Nous sommes des citoyens togolais. Nous voulons travailler comme togolais. Et je crois que, bon, c'est ça. Alors, Madame Amevia, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous pouvez quand même, vous qui représentez la diaspora auprès du ministère des Affaires étrangères, aider ceux qui sont interpellés quelquefois lorsqu'ils rentrent au bercail? Puisque c'est aussi cette peur. Quand on ne rentre pas, on ne peut pas aussi contribuer au développement du Togo. Monsieur Moïse, merci. Je pense que Monsieur Padameli a dit la plus grande partie. D'abord, je n'ai pas besoin d'être délégué pays pour défendre mon frère. Si j'ai l'opportunité de défendre quelqu'un, je le ferai. Laissons d'abord le HCTE. Donc maintenant, HCT délégué pays, si la chose est à ma disposition, problème de développement, quelqu'un qui veut investir, et la personne sait qu'il a d'autres choses, il a escroqué quelqu'un, il a menti à quelqu'un, par exemple, bon, on peut voir le côté développement, mais ça ne voudrait pas dire que la loi ne pourrait pas s'appliquer. On peut lui appliquer la loi. C'est à lui de faire la paix, de faire la paix avec la personne qui l'a escroqué. C'est un exemple. La personne qui l'a menti ou bien il a dit autre chose à la personne qui est en train de le rechercher. Ça, c'est normal. Nous sommes dans un pays ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de lois et la loi se respecte. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce que tu es venu investir aux États-Unis que tu peux faire n'importe quoi dans le pays. C'est la même chose pour le Togo. C'est pas parce que tu vas te cacher derrière l'investissement. C'est mes idées propres à moi. Tu vas te cacher derrière l'investissement et pour faire autre chose. Si tu le fais, c'est deux choses. Tu vas faire l'investissement aussi, mais la loi va s'appliquer. Peut-être le ministère peut vouloir vous défendre, mais il peut faire ce qu'il peut faire. Voilà ce que moi je vois. Donc, c'est d'essayer d'éviter de problèmes
le plus, d'éviter de problèmes. Ce qu'on pourra éviter, il faut l'éviter. Ce que moi, je peux dire à la diaspora. Nous voulons semer la paix. Nous voulons avoir une vision, une nouvelle vision pour le Togo. Il faut s'unir pour un Togo. Il y a l'autre jour pour l'installation, il y a le représentant en intérim des États-Unis d'Amérique, M. Aliou Dia. Il avait cité une citation de Kennedy, le président Kennedy, mais moi je vais paraphraser seulement. Bon, il disait que le président disait aux Américains de demander ce que, en tant que citoyen, ce qu'ils peuvent faire pour le pays et non pas ce que le pays peut leur faire, que le pays peut leur faire. Donc, nous allons demander des choses positives que nous pouvons faire au pays, nous pouvons faire au Togo, que de mélanger les choses avec vouloir faire un bien, mais mélanger avec des choses qui ne sont pas bonnes. Je pense qu'il y aura la bonne chose, mais aussi la mauvaise. La loi va s'appliquer sur la mauvaise aussi. Merci beaucoup. Nous sommes avec M. Padameli Essorezam, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, et Mme Amevi Avougla, déléguée du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors, nous attaquons un autre axe de notre émission aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que il y a de cela quelques mois, nous avons vu l'une des Togolaises interpellée dans un avion. Et vu que c'est une Togolaise, on peut en discuter également au cours de cette émission. Alors, dites-nous, Monsieur Padameli, vous venez d'être installé en tant que délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Quelles sont les démarches que vous avez commencé par faire et que prévoyez-vous faire pour aider cette Togolaise en détresse? Bon, s'il faut être franc, j'ai eu l'information. Je ne connais pas exactement la réalité et je crois que madame et moi, on s'est dit qu'on devrait rencontrer monsieur l'ambassadeur la semaine prochaine. Et je crois que ça pourra être un objet de discussion avec l'ambassadeur pour voir s'ils ont déjà entrepris quelque chose à leur niveau ou pas. Et est-ce que nous pouvons être utiles en quelque chose? Donc, c'est ça. Je crois que cette histoire s'est passée quand moi j'étais encore à Lomé. Et là, franchement parlant, nous n'avons pas encore eu des contacts avec l'autorité ici pour voir qu'est-ce qu'ils font et est-ce que nous, en tant que délégués, on peut apporter quelque chose. Donc, c'est ce que je peux dire en ce moment-là. Et vous, Madame Amevi Avougla? Ok, pour ajouter, c'est que on était à Lomé pour l'installation quand la chose était produite. C'est passé. Mais j'ai fouillé sur le Facebook. J'ai vu que Dr. Kate, il a posté quelque chose à propos. Voulant savoir aussi la véracité du fait quand même. Je lui ai écrit, mais j'ai pas encore reçu de réponse. Et voilà, on s'est dit qu'on va retrouver monsieur l'ambassadeur, monsieur Frédéric, pour lui poser des questions, bien pour lui présenter le problème. Donc, pour le moment, on n'a pas encore une solution concrète pour vous dire, mais il y a des choses en coulisses qui vont se passer. Merci. Nous espérons bien. Alors, Madame Amevi Avougla, toujours avec vous. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours indifférents par rapport au concept ou par rapport au projet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comment comptez-vous améliorer cette démarche de communication et de compréhension entre vos compatriotes à la diaspora? Je pense, comme je l'ai dit, le 17 passé, même chez moi ici, il y a des gens qui ne sont pas informés
ou bien il y a des gens qui résistent. Et on nous insulte des fois. Il y a beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas aussi les obliger, mais nous allons leur expliquer les avantages. Je donnais un exemple lors des campagnes. Je vais donner encore l'exemple. Je disais que on était en train de recenser, census 2020, on était en train de recenser les gens dans le Illinois, mais certaines personnes refusent. Donc, j'ai posé la question à notre responsable et le superviseur m'a dit de leur dire les avantages du recensement. Quand on recense les Américains, pas seulement pour le vote, mais dans leur zone, ils sauront le nombre de personnes. Et avec ça, ils verront s'il y a des enfants, le nombre d'écoles, les hôpitaux, il faut ajouter. Donc, ils nous ont dit de leur donner des avantages. Je dirais que je ne ferai pas le contraire. Je peux appliquer cette expérience à HCTE, c'est ce que je fais. Si nos compatriotes résistent toujours, je leur dis, voilà, le pays, c'est toujours le pays. Tu as quelque chose à apporter. Lors de l'installation, on nous a fait voir que ce que le Togolais envoie au pays dépasse les aides qu'on donne au Togo. Déjà, le Togolais est important. Donc, il faut leur dire qu'on reconnaît déjà leur apport pour le pays. Il reste seulement quelques petits efforts à faire encore pour embrasser l'idée de HCTE. Et ensemble, nous serons plus forts pour impacter encore notre pays. Chaque personne a quelque chose. Même si c'est un enfant, cette personne-là a quelque chose à ajouter au développement et à l'épanouissement du Togo. Et pour même la personne même, le développement de la personne même ici, dans la communauté togolaise, peut toujours lui faire du bien. Donc, c'est ça, nous allons essayer. Je pense qu'avec le temps, ils vont comprendre le processus. Monsieur Padameli et Sorezam, quels sont les moyens mis à votre disposition par le ministère des Affaires étrangères pour atteindre tout ce que vous nous avez dit au cours de cette émission? Oui, le ministère des Affaires étrangères, ou bien, bon, bref, notre sponsor, ne peut pas nous dire grand-chose parce que les constats ou bien les expériences diffèrent selon les pays. Et le plus important, c'est la communication. La communication, comme Madame Avougla vient de le dire, c'est d'essayer d'expliquer aux gens le bien fondé du HCTE, le bien fondé de l'équipe, de travail d'équipe. Et comme les Anglais le disent, teamwork. Et ensemble, nous savons très bien que nous avons beaucoup d'intellectuels dans ce pays qui sont cachés, beaucoup de talents qui sont cachés. Et des gens qui ont des projets impossibles que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ont peur d'aller, n'est-ce pas, exposer leurs projets et de leur dire, bon, voilà ce que je pense. Et je me dis que c'est l'occasion de chercher à, n'est-ce pas, s'éclater, essayer de partager, essayer de sortir son intellect, sortir ce que nous avons appris quand nous avons voyagé, ramener ça vers le pays et essayer de mettre des gens autour. Et je crois que c'est ce qui manque aux Togolais. Et s'il faut que je dise quelque chose, c'est essayer de sympathiser d'abord, essayer de faire un travail d'équipe, chercher à se regrouper pour que nous soyons puissants. Et comme on le dit, l'union fait la force. Et je crois que c'est à partir de cela que nous pouvons faire de gros investissements au Togo. Nous n'allons pas attendre les étrangers pour venir investir à notre place. Ça va être une perte parce qu'ils vont prendre les capitaux de chez nous et revenir chez eux avec. Ben, voilà les Chinois qui dominent notre pays en ce moment. Ils sont très nombreux. Je donne un exemple. La dernière fois, avant que je ne vienne, j'ai des amis partenaires qui ont quitté la Chine, qui sont arrivés au Togo. Et quand ils venaient, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que bon, voilà ce que nous venons faire ceci. Et pour, n'est-ce pas, faciliter le climat d'accueil, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères
je leur ai fait comprendre que, bon, voilà, monsieur l'entame, nous avons des partenaires qui viennent pour faire une prospection. Est-ce que vous pouvez leur, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir leur réserver quelque chose d'agréable au Togo? Donc, monsieur l'entame avec son équipe, ils ont pris soin de leur réserver un accueil très chaleureux à l'aéroport. Tout a été, les formalités ont été faites. On les a mis dans un cadre très idéal. Ils ont apprécié. Ils sont repartis au Burkina, ils sont allés au Sénégal. De là, ils sont revenus au Togo. La même chose s'est produite encore. Et le HCTE, le directeur, monsieur l'entame, il a pris soin de prendre en charge leur retour. Il les a accueillis très bien. On les a conduits à leur hôtel et puis, bon, ils sont repartis. Donc, c'est déjà des situations comme ça que nous voulons créer. Et comme je le dis, c'est des atouts. Il y a plusieurs atouts. Il faut simplement essayer de collaborer avec le Togolais. Nous sommes plus puissants, regroupés. Et je crois que c'est des tools, c'est le matériel que nos partenaires nous ont donné dans notre installation. Au cours de notre installation, c'est dans notre feuille de route, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que nous tirons comme profit, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous tirons comme profit ensemble? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous allons parler à nos compatriotes afin qu'ils puissent s'adhérer et comprendre que c'est l'union qui fait la force. Et aller en rang dispersé ne donne pas vraiment la force dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin pour, n'est-ce pas, bâtir notre Togo. Je crois que c'est... Monsieur Padameli, nous avons un téléspectateur en ligne. Un téléspectateur, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, Monsieur Moïse, bonjour, bonsoir, bonjour aux invités et aux téléspectateurs. Je profite aussi pour présenter mes meilleurs vœux, Monsieur Moïse, à vous personnellement. Merci. Merci et encouragement pour tout ce que vous faites. Vivement que la chaîne là s'agrandisse et que vous touchiez beaucoup de Togolais, les informer. L'information, elle est capitale dans le monde. Et mes vœux également aux deux invités sur le plateau, à vous personnellement, à vos familles respectives, et mes vœux au peuple togolais et à tout le monde. Mon intervention, en fait, je vous dis depuis un moment, mais j'ai été un tout petit peu choqué suite à la question posée par rapport à notre compatriote, suite à la réponse donnée à la question posée relative à notre compatriote qui a été interpellé. Mais c'est à croire que vous n'avez vraiment pas pris cela à cœur. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Peut-être que vous faites des choses que vous ne voulez pas dévoiler ici. Mais la réponse que vous avez donnée m'a un petit peu choqué. Parce que c'était passé quand vous n'étiez pas ici. Et puis quand vous êtes là, vous n'avez pas encore rencontré l'ambassadeur et que vous allez le rencontrer. En fait, je vous conseillerais d'utiliser le téléphone et les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des informations et ce genre de questions. Et s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, ce que vous avez fait, si vous ne pouvez rien faire aussi, vous pouvez nous le dire si la question est posée ou carrément vous dites que le stade auquel se trouve l'affaire, vous ne pouvez pas y répondre en ce moment. Nous allons comprendre. Mais là, sans comme un abandon, bon, ça c'est entre parenthèses et c'est mon avis personnel. L'autre aspect, c'est le recensement dont Mme Avougla a expliqué, le recensement des Togolais de l'extérieur, les gens ne sont pas intéressés. Et donc, vous avez approché certaines personnes localement qui vous ont expliqué, qui vous ont dit de nous expliquer le bien fondé du recensement. Et effectivement, lorsqu'on fait le recensement ici aux États-Unis, dans un village, dans une contrée, et on veut connaître le nombre de population, et par rapport à ça, on fait des budgets. L'école, les enfants vont augmenter, et bon voilà, on va louer plus de bus, donc vous allez avoir plus d'argent. Mais dans le cas d'espèces pour les Togolais, qu'est-ce que cela représente? Vous n'avez pas réussi à le dire ici sur les antennes, parce qu'il y en a qui écoutent en direct, il y en a qui vont écouter en différé. Oui. Bon. Mon troisième point, et bon, diaspora, ok. Maintenant, lorsque vous avez parlé d'investissement et tout au pays, et en fait, moi, je suis 100% d'accord que nous devons investir au pays, la diaspora doit investir au pays, mais s'il y a des facilités, facilité pour l'investissement de la diaspora au pays. Hier seulement, parce que moi je suis trop
pour le Togo, je respire le Togo, je bois le Togo, je mange le Togo. Tout ce que je dois faire, ça doit être le Togo. Si ce n'est pas la pauvreté, il y a longtemps que je suis retourné au Togo. Hein, quand je dis pauvreté, pauvreté aux États-Unis. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque nous parlons d'investissement de la diaspora au Togo, c'est très important parce que ceux qui sont au Togo et qui investissent, ce sont des étrangers. Et figurez-vous qu'ils rapatrient à plus de 98% de leurs dividendes ou revenus. Maintenant, si ces investissements entrent dans la main des Togolais, vous allez voir que l'argent va circuler plus au Togo et on va parler plus de richesse au Togo. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Hier seulement, nous avons fait une discussion. J'ai fait une discussion avec un ami. Je donne l'exemple là seulement. Lorsqu'on envoie les voitures au pays, est-ce que vous savez que même si on paie les droits de douane là, on ne délivre pas de reçu? Ce qui voudra dire qu'il y a du faux qui se fait. Et lorsque vous attendez ça, on vous donne le montant à payer, tout. Mais on ne vous délivre jamais de reçu. Jamais vous ne voyez de reçu. Donc on ne sait même pas s'il y a traçabilité de ces trucs-là, des fonds qu'on donne. Et en dehors de ça, le droit de douane, peut-être que ce n'est pas à votre niveau, mais nous devons soulever ces problèmes-là parce que nous parlons d'investissement au pays. Le droit de douane et TVA, j'ai fait ça personnellement. Si vous voulez, je vous envoie facture pro forma et tout. Vous allez voir. Le droit de douane et TVA qu'on va appliquer sur le montant de la marchandise que j'ai achetée, que je compte envoyer au Togo, c'est 49%. C'est 49%. Si nous ne soulevons pas ce problème, moi je pense, à mon avis, que ce sont des choses que nous devons parler et vous transposer ça à ceux qui sont concernés, à qui de droit, pour qu'on y pense. C'est vrai, c'est la taxation, mais tout, mais est-ce que ça ne décourage pas l'investissement de la diaspora au pays? Est-ce que vous avez déjà pris des mesures ou bien vous avez fait des démarches dans ce sens? Parce que ce que je dis là, nous l'avons fait, nous avons dit que ça va évoluer. On vous parle des exonérations sur certaines voitures qui vont arriver à Lomé. Nous avons un parc auto à Lomé. Nous mettons ça en circulation. C'est entre parenthèses. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais ça là seulement, ça décourage. Est-ce qu'il y a des démarches que vous faites dans ce sens? Je m'arrête là pour le moment. J'espère que l'émission va continuer un tout petit peu. Si j'ai d'autres questions à poser, je peux intervenir. Nous sommes presque à la fin. Merci infiniment de nous avoir appelés. Ça fait plaisir de vous écouter. Et on va aller également aux sources d'informations. Monsieur Padamili Sorezam, vous allez répondre aux téléspectateurs et placer votre mot de fin. Ok. D'abord, on ne connaît pas notre auditeur. On ne sait pas qui a parlé. Mais néanmoins, je vais essayer d'aller point par point ce qu'il a eu comme, n'est-ce pas, question. Bon, parlons de la jeune femme qui a été interpellée et autres. Donc, j'ai dit que nous sommes arrivés. Je n'ai pas dit que rien n'est fait. J'ai simplement dit que nos autorités, l'ambassade, seraient en train de faire quelque chose, seulement que nous n'avons pas vraiment pris attache avec eux et voir à quel niveau ils sont sur l'affaire. Et que c'est prévu que la semaine prochaine, nous allons nous voir et que nous avons prévu, n'est-ce pas, parler de cela avec l'ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Je ne crois pas que ce problème peut être géré au téléphone. Et puis nous venons d'être installés. En toute franchise, nous n'avons pas les outils nécessaires. Et nous ne pouvons rien faire. Et pour dire à notre cher téléspectateur que nous ne pouvons rien faire sans informer à l'ambassadeur notre point d'action que nous allons faire. Nous, on ne peut pas mener des activités de nous-mêmes. Si nous allons faire quelque chose, si Madame Avougla veut faire quelque chose tout de suite, il faut que l'ambassade sache que elle va quitter son quartier pour l'autre quartier pour, n'est-ce pas, aller tenir un meeting ou bien quelque chose comme ça. Donc, les informations, je crois que c'est là-bas que nous allons les avoir. Et s'il y a des téléspectateurs qui ont des informations plus affinées et sur cette question, je crois que c'est l'occasion de partager. C'est l'occasion de parler le délégué, de lui dire, bon, voilà l'information que j'ai et si vous pouvez considérer ça, ce serait une très bonne chose. Bon, j'en passe. Le second point, c'est le recensement. Le recensement, comme vous l'avez dit, nous avons passé sur ce point. On a dit que c'est très important le recensement parce que ça ne profite pas seulement à l'État togolais, mais ça profite aussi aux citoyens togolais qui est résident aux États-Unis.
Nous avons parlé des bienfaits du recensement. Nous avons parlé du fait que, bon, bref, s'il y a un problème qui se passe dans un milieu, qu'on sache que nous avons 5000 personnes à Washington, D.C., nous avons 5000 personnes à Illinois, par exemple, ainsi de suite, 5000 Togolais au Texas, par exemple. Bon, s'il y a un problème et que nous recensons seulement 4000, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui sont cachées quelque part, il faut les chercher. Donc, je trouve que ce n'est pas seulement l'intérêt lucratif ou bien ce n'est pas seulement des intérêts en argent qui comptent pour pouvoir, pour qu'on parle de recensement, les acquis du recensement. Non. Je crois que ça nous demande à tous de se faire recenser. Bon, nous avons parlé, il a parlé d'investissement. Les investissements, effectivement, nous avons parlé d'investissement et que nous avons parlé des capacités des Togolais ici aux États-Unis. Il a parlé de la valeur, ce que nous apportons en tant que Togolais au Togo. C'est très grand, c'est très énorme. Et Madame Avougla elle l'a dit, que l'État togolais reconnaît notre force de frappe, notre participation au développement. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comment aller en groupe et plus en forme, plus en force. C'est ça le problème. On ne va pas en force, on va en rang dispersé, on sera weak, on sera faible. C'est ça le problème. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses. Les gens font des études sur des points. Comme il a parlé des taxes, ainsi de suite. Il a fait une étude, il a constaté quelque chose. Mais si vous le gardez à la maison, comment est-ce que l'autorité peut savoir que voilà, c'est ce qui se passe? Il y a des gens, nous ne sommes pas tous honnêtes. Les gens sont là. Comment on peut savoir que les gens vont payer les factures, on ne leur donne pas des reçus? Il faut parler. C'est le moment de dire aux délégués, voilà, je suis allé payer, on ne m'a pas donné de facture. Et nous allons vous dire où est-ce qu'il faut aller se plaindre. Nous allons vous dire où est-ce qu'il faut aller se plaindre. Je crois que c'est l'importance d'un délégué aussi. C'est le rôle d'un délégué. Si un Togolais va à Lomé, par exemple, au Togo, et se fait biaiser quelque part, il se fait escroquer quelque part, et que non, qu'il n'arrive pas à trouver une issue, je crois qu'il y a des créneaux de tenir informés à l'autorité pour pouvoir, n'est-ce pas, l'aider afin qu'il puisse résoudre ce problème dans le plus bref délai avant qu'il ne revienne. Ça, c'est possible. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est de ça que nous parlons. Il faudrait que nous formions un centre, que nous ayons le centre commun, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, agir et gagner l'escroquerie ou bien la mauvaise gestion dont les gens parlent souvent. Je crois que tous ensemble, unis autour d'une même plateforme et partageant les expériences, on pourra gagner la corruption dont les autorités togolaises sont en train de vraiment s'acharner. Ils sont en train de s'acharner vraiment, mais seulement, il y a toujours des contours. Et c'est à nous qui faisons des expériences, qui allons, n'est-ce pas, dénoncer certaines choses. Comme il vient de le dire, les factures sont reçues. Il y a quelque part où l'on peut se plaindre. Et si on ne connaît pas, je crois qu'il y a des possibilités de retrouver là où on peut se plaindre pour n'avoir pas reçu le reçu d'une facture. Je crois que c'est très important de partager. Je vous remercie. Merci, Monsieur Padameli et Sor Ezam. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes délégué HCCE United States. Oui, et puis pour finir maintenant, je dis merci à tous les téléspectateurs, merci à la diaspora américaine ou bien togolaise aux États-Unis. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et que nous allons mettre sur la santé surtout, et puis que nous allons dédier plutôt la communication, la fluide communication au niveau des Togolais, au sein des Togolais, le regroupement des Togolais autour d'une plateforme pour pouvoir discuter et recenser les problèmes qu'il faut afin qu'on puisse se développer ici et au Togo. Donc, merci beaucoup et à vous, Madame Avougla et Monsieur Moïse, meilleurs vœux vraiment. Et j'espère qu'on va se retrouver la prochaine fois pour autre discussion. La porte est toujours ouverte à toutes les nationalités, à tous les Togolais ici. Madame Avougla, votre mot de fin. Monsieur Padameli, est-ce que tu peux nous parler dans ta langue?
une minute pour dire bonne année à tes frères et sœurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, je vais parler dans ma langue. Maintenant, je me donne à mes amis. Maintenant, sono kako gana jazz me he mizizi. Ma bala mele sore zamle. Ngonzi me he mizi. Pina kefala ngani zagalo ya aso kondo alafia. Bezuna alafia. Ne aso elane tebesse yogoyum. Ne deni ndama. Ne chende fe tibende dele. Be harurun. Ne mburu jazz la tilaboro tilabodo mburu jazz la tila tadam pai nogo mon ben bezun pour ndo scenario. Merci infiniment, Monsieur Padameli et Soreza, Madame Avogla, votre mot de fin pour terminer en toute beauté cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Merci pour l'opportunité encore. Merci pour nos téléspectateurs, ceux qui nous ont vus aujourd'hui, ceux qui verront encore cette vidéo. Et pour répondre en quelques secondes à notre frère qui a posé la question, je lui dirais que d'abord, un DP ne saurait substituer à un chef diplomatique. Nous devons suivre une hiérarchie. Donc, on a parlé, le problème de la sœur. C'est vrai qu'on était à Lomé pour l'installation avant que ça ne se produise. On doit dire la vérité. Mais là, depuis, on a cherché et sur les choses, on a cherché, on a trouvé que, bon, c'est vrai. Et là, on a fait le pas qu'on devait faire. Si ça n'a abouti à rien pour le moment, ça va venir. On a fait quelque chose. Donc, nous attendons aussi là-haut à soumettre ça. Nous devons collaborer avec la diplomatie, mais nous n'allons pas nous faire les choses nous-mêmes. Il y a un ordre à suivre. Bon, je saisis maintenant pour dire je vais aller en effet. Si je fais la chose pour la diaspora, il faut me permettre quand même peut-être une maman quelque part qui n'a pas écouté, qui ne comprend pas le français, quand même au moins d'écouter quelque chose. Mais jibe macho mon popoya mada pena e miabe jidudu ikenele elome ikecho e mon popoya na mi be HCTE be deuxième mandat ya ne waga vamea mi da pena amesia me mi mayu american ko kwa gla merekerio eye délégué pays yo ke mi me jesi mi aro ki ovo kaka mi dogoa e wosibe mi o katon de mi jesi mi aro ki o nene akpena mi diaspora américaine le America pani gbaji me to gapopo ya me do efeyeye na mi o katan mi anoviola mi de kuku na mi bena edoa menye mi o de kato yo eye mi ma nye délégué pays ne mi o mi meleo tami enye délégué pays ne emiao do ma himi o mi ma te kasi mi anti kabo gakela ne mi ese mi anko le tepesia tepea mi asimi ne aleke doalea mio kata mi ame eye waje fiato aje gato na mi ma fonu fo sugbo ma dakpe na nu polo kata ame yo kata adasi doame me yo kele mi anyovo beleke doala yido ame yo nu tetele aussi mi ano nyeme nglobe mi surtout les femmes je ne vous oublie pas vous avez une place très importante dans mes projets, dans mes activités. Donc, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Donc, pour réaliser les projets, on attend vos apports aussi pour réaliser nos activités et nos projets. Leko, mio pata mia ko punenti, mia dasi mia bo gome, mia cho mia po susuo, usianu ikele mia sia, mia cho pere edoanchi, bene wayinko. Je dis merci, merci, merci à tout le monde. Merci pour l'opportunité. Merci, Madame Mevi Avogla, déléguée au Conseil des Togolais de l'extérieur. Vous avez été nos invités pour ce numéro de notre émission. Nous sommes à quelques heures de
de la fin de l'année, nous voudrons saisir cette occasion pour dire merci également à tous nos invités, à tous ceux qui acceptent de nous donner la disponibilité pour venir avec leurs idées, leurs suggestions sur AfroWeb TV. C'est la chaîne par excellence, c'est également le travail qui est au bout de l'effort. Nos portes sont ouvertes à toutes les nationalités sans exception. Où que vous soyez de par le monde, contactez-nous sur le numéro affiché à votre écran, puisque c'est ici, c'est nulle part ailleurs, c'est sur AfroWeb TV. Bonne suite de nos programmes et que Dieu vous bénisse.